Le mercredi 10 septembre 2025, Charlie Kirk interviendra lors d'un événement à Orem, dans l'Utah. L'événement se déroulera au Sorensen Centre Courtyard, sur le campus de l'Université Utah Valley. Cet événement, qui fait partie de sa tournée américaine de retour, proposera son format de débat emblématique, celui du « Démontre-moi le contraire ». Kirk est assis à une table sous une grande tente. Des étudiants s'approchent et peuvent lui poser une question et débattre avec lui. Environ 20 minutes après le début de sa présentation, un membre du public, identifié comme un étudiant, l'interroge sur les fusillades de masse. Kirk pose une question, mais elle est ensuite interrompue. Quand Charlie a 18 ans, il parle dans une université. Il ressemble à n'importe quel autre jeune conservateur américain. Mais dans cette université, il attire l'attention de quelqu'un. Will Montgomery voit que Charlie attire l'attention. Alors que les autres orateurs conservateurs sont ennuyeux, les jeunes écoutent Charlie Kirk. Un mois plus tard, en septembre 2012, lui et le jeune homme de 18 ans fondent Turning.USA. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif créée pour promouvoir les valeurs conservatrices, notamment auprès des jeunes Américains sur les campus des lycées et des universités. Je n'ai que 19 ans. Je mène ce combat chaque jour. Je me rends sur les campus universitaires, les lycées. Je débat avec les professeurs. Je débat avec les socialistes. Ce n'est pas un succès immédiat, mais Turning Point devient progressivement quelque chose de plus grand que Charlie. Ils organisent des discours avec des penseurs américains conservateurs de plus en plus grands. Le jeune Charlie Kirk devient rapidement un pilier du paysage politique conservateur américain. Il y a 2 ans et demi, j'ai fondé Turning.USA, une organisation qui s'appuie sur 2 valeurs fondamentales, le libre marché et un État limité. En 2016, il prend la parole à la Convention nationale républicaine. Lorsque Trump obtient l'investiture républicaine, lui et Turning Point adhèrent au mouvement MAGA. Charlie Kirk obtient une ligne directe avec le président. Parallèlement, il commence à utiliser les médias modernes pour diffuser son message politique. Mais c'est aussi un moyen de générer du contenu qui attire l'attention. Il obtient des millions de vues, en grande partie grâce aux débats sur les campus universitaires. En 2018, il organise Campus Clash, une tournée universitaire avec Candace Owens. En 2024, Kirk organise la tournée You're Being Brainwashed, une tournée universitaire avec l'ancien candidat à la présidentielle Vivek Ramaswamy. Le 10 septembre 2025, Kirk lance l'American Comeback Tour, une série d'événements destinés aux étudiants des États-Unis. Ce programme comprend ses classiques tables rondes où il invite les participants à débattre de ses points de vue politiques et culturels en public. L'événement à l'Université de la Vallée de l'Utah est désigné comme la première étape de cette tournée. Des témoins oculaires décrivent avoir entendu une forte détonation. Immédiatement après le bruit, la tête de Charlie Kirk bascule en arrière. Un important jet de sang jaillit de son cou. Bien que le rapport d'autopsie n'ait pas encore été publié, des rumeurs suggèrent qu'il a été partiellement touché à la jugulaire et à la colonne vertébrale. Des images filmées par téléphone montrent que les spectateurs réagissent instinctivement au bruit, regardant collectivement vers la droite puis s'accroupissant. Les gens se dispersent dans toutes les directions. Son équipe de sécurité et plusieurs policiers le couvrent et tentent de l'emmener dans les véhicules environnants au plus vite. Grâce à des enregistrements téléphoniques diffusés ultérieurement sur Twitter, une silhouette est identifiée sur le toit du centre Losey. Un bâtiment situé à environ 180 mètres de la position de Kirk. Le tireur semble allongé sur le ventre, tirant vers le bas avec une vue dégagée sur sa cible. On l'observe avant et après le tir, et on le voit s'éloigner du toit. D'après ces vidéos, le tireur est situé à une distance plus précise de 100 à 120 mètres de l'endroit où Kirk est assis. Il semblerait que le tireur se soit enfui par le toit du bâtiment après avoir tiré. Charlie Kirk est transporté jusqu'à un véhicule de police, garé juste derrière la tente d'où il parle. Il est ensuite transporté à l'hôpital régional de Timpanogo. Les premiers rapports indiquent que son état est critique. Ellen Trinor, porte-parole de l'Université de l'Utah Valley,
a déclaré qu'un suspect était en garde à vue et qu'il ne s'agissait pas d'un étudiant. Les personnalités politiques commencent à faire des déclarations. Le président Donald Trump publie sur Truth Social un appel à la prière pour Charlie Kirk. Le vice-président J.D. Vance lance également des appels à la prière. Le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, condamne les violences, tout comme le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, et de nombreuses autres personnalités politiques. À 14h26, heure des Rocheuses, le directeur du FBI, Kash Patel, annonce également sur les réseaux sociaux qu'un suspect de la fusillade est en garde à vue. Mais quelques heures plus tard, toutes les déclarations sont retirées. Cox précise que George Zinn, initialement arrêté, n'est pas l'assassin, mais qu'il a été inculpé d'entrave à la justice. Un deuxième suspect est également arrêté, puis relâché. Pour l'instant, les autorités affirment que l'enquête se poursuit. Vers 14h40 heure des Rocheuses, le décès de Charlie Kirk est enfin confirmé. Le président Donald Trump l'annonce sur Truth Social. Il laisse derrière lui sa femme, sa fille et son fils. Chers compatriotes américains, je suis profondément touché par l'assassinat odieux de Charlie Kirk sur un campus universitaire de l'Utah. La cause du décès est confirmée, une blessure par balle au cou. Aucun autre suspect n'avait été placé en garde à vue au 11 septembre, au moment de la publication de ce message. Le président Trump ordonne que tous les drapeaux américains soient mis en berne dans tout le pays jusqu'à dimanche soir, en signe de respect. Cela nous rappelle une fois de plus la réalité du danger actuel de fusillade politique aux États-Unis. Pour nous, de l'extérieur, observant depuis l'Europe, c'est un rappel brutal de l'intensité politique qui règne dans le pays d'outre-Atlantique. Cette vidéo n'a pas été une promenade de santé. Il nous a fallu moins d'une journée après le tournage pour mettre en mouvement une production vidéo 3D complète, et nous avons rendu plus de 50 000 images pour y parvenir. La seule raison pour laquelle nous y sommes parvenus était grâce à notre ferme de rendu, qui nous permet de générer des animations Blender plus rapidement et à moindre coût que quiconque, et ce n'est pas une exagération. Plusieurs GPU attaquaient chaque moteur de rendu simultanément. Nos artistes 3D avaient leurs ordinateurs libres, car ils avaient externalisé tout le rendu à la ferme. Le rendu était plus rapide, tout en nous permettant de continuer à travailler. Nous avons bénéficié d'un aperçu en temps réel qui nous a permis de détecter et de corriger les erreurs lors du rendu de cette vidéo, réduisant ainsi notre délai de production de plusieurs semaines à quelques heures. Si vous travaillez sur des productions 3D, notamment dans les médias et le journalisme, qui nécessitent des délais rapides, je vous recommande d'essayer l'outil qui a permis de publier cette vidéo à une telle vitesse. Rendez-vous sur sulu.com pour en savoir plus.